Bonjour à tous, ça fait longtemps que j'ai pas fait de petites vidéos spontanées, voilà. Aujourd'hui, en ce jour de nouvelle lune, d'éclipse, euh, j'ai un message à faire passer, voilà. Aujourd'hui, je m'affirme en tant que femme sauvage, voilà, je ne laisse plus mes démons s'emparer de moi, et moi je reçois, voilà, la guidance directement de là-haut, et pour transmettre des messages. Et aujourd'hui, en fait, c'est primordial en fait que nous retrouvions notre pouvoir. Euh, voilà, il y a un chemin qui est très long, certes, pour certains ça peut être un déclic, et il est important aujourd'hui qu'on reconnecte notre masculin sacré, notre féminin sacré. Moi j'aime parler de mon expérience parce que c'est de par mon expérience que j'apprends, que je reconnais aujourd'hui mes erreurs, que je reconnais voilà, ce qui nourrit mon âme en fait aujourd'hui. Et pendant des années, en fait, j'ai compris aujourd'hui par l'analyse transactionnelle, le transgénérationnel, que j'ai des blessures en moi aujourd'hui voilà, qui ne sont pas de cette vie, qui sont de vie antérieure, qui sont de ma famille. Voilà, je sais que les femmes de ma famille ont énormément souffert, énormément. Elles ont été torturées, massacrées, voilà, vraiment une haine des femmes. Une haine des femmes prononcée. Moi, je sais que pendant des années, en fait, voilà, j'ai compris mon chemin. Je vais vous le faire en vite fait. Voilà, je suis arrivée sur cette terre avec mes expériences à vivre. Voilà, j'ai choisi ma famille, hein, on choisit sa famille, on choisit tout en fait dans notre vie, hein, on choisit ce qu'on va incarner, ce qu'on va vivre. Donc j'ai choisi de revivre ces très grosses blessures, comme tout le monde, les blessures de l'abandon, les blessures de l'humiliation, du rejet, de l'injustice. Et, euh, et j'ai grandi en fait. J'ai grandi sans être dans mon corps. En fait, mon âme a tellement souffert étant petite que mon âme elle est partie de mon corps. Et en fait, bah, c'est mes entités qui ont pris le dessus, c'est mon masculin sacré, ce qu'on appelle le triangle de Karpman. Aujourd'hui, c'est en fait le triangle de Karpman, c'est t'as le sauveur, t'as la victime et t'as le bourreau. Et en fait, voilà, ça n'en finit plus. Moi, j'étais, voilà, pendant des années, je jouais le rôle de victime. Oh, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé tout ça, vous comprenez, mais pourquoi je suis comme ça? Après, voilà, j'ai joué le rôle de bourreau, mais putain, mais non, mais sois comme ça, la vie c'est comme ça, et c'est comme ça. Et après, le sauveur, wouh! Moi, j'arrive, ego spirituel, Cindy, je vais sauver le monde, wouh! Essaye déjà de te sauver toi-même. Et voilà, à l'heure aujourd'hui où effectivement le bien-être prend une part vraiment très présente. L'autre jour, j'étais à la Fnac pour m'acheter un livre. Alors, j'ai été prise parce que comme on dit aujourd'hui, l'éveil spirituel, c'est pas allez, tu te prends 3 cristaux, tu te prends des fleurs de bac, tu te prends un tarot et hop, allez, je suis spirituelle. Ah lol, trop marrant. Non, c'est pas ça en fait. L'éveil spirituel, c'est quoi? C'est la vie en fait. Elle te fait pas dans ta face en fait. Elle te fait pas. Elle te fait, voilà, accident, maladie, burn-out, dépression. Voilà, elle te dit stop. Stop en fait. Stop. T'es pas toi. Ta vie, c'est pas toi en fait. T'incarnes pas ce que tu es venu vivre. Tu te laisses piétiner par ton mental, par cette société. Il faut savoir que le mental, c'est 60 000 pensées par jour avec soi-même, où on ressasse le passé, on pense à un futur qui va nous sauver, et l'instant présent, il est où en fait? Ben, il est pas là. Il est pas là l'instant présent. Et en fait, la vie va t'amener plein d'expériences pour te reconnecter à toi et te dire putain, t'as pas encore compris la leçon. Aime-toi. Putain, bordel de merde. Aime-toi. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Voilà. Le changement, il se fait pas comme ça, en fait. Non, il se fait pas comme ça. Tu vas aller mettre de la lumière dans tes ombres. Tu vas aller éclairer tes parts d'ombre. Tu vas aller transcender tout ça. Donc, ça va passer par des nuits noires de l'âme. Forcément. La vie, c'est pas pull-up, hein. C'est pas moi, tous les gens qui me disent ouais, moi, ma vie de couple, elle est merveilleuse. Moi, mon travail, je l'adore, je m'ennuie jamais. C'est pas vrai tout ça, c'est pas vrai, on est tous torturés, sinon on serait plus là. On est tous torturés, on connaît tous l'ennui. Et l'ennui, il vient de quoi en fait? Il vient de la coupure qu'on a fait avec la femme sauvage qui vit en nous en fait. Et moi je connais des femmes qui sont mères de famille, qui ont une vie, qui ont plein de choses, mais qui s'ennuient parce qu'en fait on est des robots.
Le matin, on se lève, bam, le réveil, j'active tout en mode robot. Et quand est-ce que tu viens nourrir ton âme? Quand est-ce que tu viens nourrir la femme sauvage qui est en toi? Quand est-ce que tu vas sortir tes dons, exploiter tes talents? Parce qu'on a tous des dons et des talents, tous. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on vit dans une société patriarcale où la femme, on lui a fait pas, la femme, on lui a dit salut, stop. La femme, on l'a brûlée, on l'a violée, on l'a soumise. À un moment donné, il faut ouvrir les yeux. Pourquoi en 2020, aujourd'hui, la femme, elle gagne moins que l'homme? La femme, elle doit se battre. La femme, elle doit prouver des choses. La femme, voilà. Quelle image on a de la femme aujourd'hui? Et se reconnecter à la femme sauvage, c'est quoi? C'est aller réveiller tout ce qui dort en nous. C'est aller réveiller nos valeurs, le respect. Moi, il faut savoir qu'il y a quelques années encore, quand j'ai commencé à me documenter, à lire des livres, j'ai été voir dans le dictionnaire, je suis honnête avec vous, la définition de l'amour. Parce que je ne savais pas c'était quoi l'amour. On me parlait d'art. C'est quoi l'art? On me parlait de culture, de tout ça. Je m'y étais jamais intéressée. Moi, je me défonçais à H24, je pensais qu'à moi, j'en avais rien à foutre de ce qui se passait dans le monde. Et la vie, elle m'a arrêtée, en fait. Elle m'a dit à un moment donné, stop. Stop, Cindy. Arrête de te centrer sur toi. Va guérir tes blessures au fond de toi. Parce qu'en fait, je ne trouvais jamais ma place dans cette société. Mais pourquoi? Parce que la société, elle fait tout pour pas nous mettre en place. Voilà. On te formate tout petit. Tes parents, tes grands-parents, l'école, la télé. On te formate. On te dit, voilà, le monde, il est comme ça. Et le problème, c'est que c'est pas la vérité. Et on s'en rend tous compte. Quand on sait que la France est le premier pays consommateur, le plus consommateur de cannabis et d'antidépresseurs, alors qu'on est un pays soi-disant riche. Oui, la vérité. Comme je dis, moi, j'ai pas la vérité. Je l'ai pas. Maintenant, j'ai vécu des expériences, j'ai vécu des choses, j'ai vécu des putains d'éveils spirituels. Je suis montée là-haut, on m'a envoyé un putain d'amour, un kamehameha d'amour, où j'en ai pleuré toutes les larmes de mon corps, tellement j'ai reçu un amour j'arrive pas à trouver le mot, inconditionnel, de ouf. J'ai vu des couleurs, j'ai vu... Et je m'éveille par la musique aujourd'hui. En fait, je me reconnecte à la femme sauvage aujourd'hui que je suis quand je vais courir, quand j'écoute de la musique, quand je sors de mon putain de mental qui me dit ah, aujourd'hui la femme de 2020 est parfaite, hein. Tu dois être mère de famille, hein. Tu dois être au top physiquement, hein. Un corps de rêve, hein. Tu dois être des pensées positives, hein. Tu dois toujours être au top de toi-même en fait. Putain. Mais moi, combien de fois j'ai pris des réflexions d'hommes? Hein, Cindy, t'as pris de ventre, hein, Cindy, t'as pris de cul. Mais toi, tu t'es vu, en fait. Et quand bien même, en fait. Et quand bien même j'ai 10 ou 20 kilos de plus, et que si je me sens bien, en fait. Sors de cette image de perfection. Sors de ce patriarcat. Il est temps que la femme sauvage reprenne son pouvoir. Voilà. Aime-toi telle que tu es, comme tu es. Tu es parfaite à cet instant, en fait. Tu es parfaite. À l'heure où on refait tout notre corps aujourd'hui. Pourquoi tous ces gens, ils refont tout leur corps? C'est qu'ils sont pas heureux, en fait. Tout simplement. Et je pense que quand on s'éloigne de nous, en fait, on recherche à l'extérieur des choses. Stop. Revenons à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui te nourrit? Qu'est-ce qui nourrit ton âme? Voilà, moi, je vois tous ces posts aujourd'hui sur Facebook, hein, les gens, réveillez-vous, il est temps de se réveiller. Hein. Ceux qui se réveillent pas, ils passeront pas 2020, hein, parce que la noirceur va prendre leur âme. Et c'est que pour les éveiller. Hein. Mais les éveiller de quoi? Ça, c'est un putain d'ego spirituel, en fait. Parce qu'on est tous sur le chemin, ok? On a tous nos blessures, on a tous des blessures à différents niveaux, mais arrêtons de nous juger, arrêtons de... Il y en a, ils vont me dire ah, c'est facile, Cindy, oublie tout ça. Non, oublie tout ça, non. Tu dois aller à l'intérieur de toi, tu dois aller travailler, tu dois aller guérir tes putains de blessures, tu dois aller hurler, tu dois aller chialer ta race, en fait. C'est comme ça, en fait. C'est pas facile. Et les plus grands thérapeutes, moi, je peux vous dire aujourd'hui, les vrais, les plus grands, ils soignent l'être et ils enseignent, en fait. Ils enseignent sa mère. Parce que c'est dur. Et qu'on ne fait pas bisous, 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 ces petits oiseaux, cucu. Non. Par contre, une chose qui est certaine, c'est que tu peux nourrir ta joie intérieure. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je me laisse plus polluer par l'extérieur. Je nourris ma joie intérieure. Je me fais du bien. Je prends soin de moi. Je vais dans la nature, je vais courir. Je mange relativement sainement. J'essaye. Maintenant, ouais, je bois un peu de bière. Ouais, je fume des pets. Ouais, je sais que c'est pas correct. C'est pas parfait. C'est clair.
Maintenant, c'est qui je suis. Et j'arrête de me mettre la pression, en fait. Et ma vie, elle est maintenant. C'est pas quand je serai soi-disant parfaite, en fait. La perfection, elle te détruit, en fait. Fais de ton mieux chaque jour. Et ne cherche pas à éveiller les autres. Quand tu seras toi au top, un putain de Bouddha, en fait, là, tu pourras... Ok, mais aujourd'hui, guéris-toi, soigne-toi. Arrête de dire aux gens, fais ci, fais ça, fais. Stop. Va à l'intérieur de toi. On est vibration, on est énergie, E égale MC2. L'énergie égale la matière multipliée par le carré de la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que tout ce qui nous reflète aujourd'hui, ça part de là. Donc, de dire « Ah, c'est la faute des pas réveillés, les gens réveillez-vous, on va faire la révolution. » Non, fais ta révolution intérieure, putain. Fais ta révolution interne, soigne-toi. Soigne tes démons intérieurs. Et ton extérieur sera le reflet. Personnellement, ok, j'ai cette chance de travailler à domicile, de pas être dans cette société. Et je ne compte pas sur l'extérieur, en fait, pour nourrir mon intérieur. C'est-à-dire que demain, le monde peut s'arrêter, ça ne m'atteindra pas à l'intérieur de moi. Et en fait, pourquoi le Covid? Pourquoi tout ça? Il nous a dit, réveillez-vous, dans le sens, sortez vos dons, vos talents, ne comptez pas sur une société pour vous rémunérer, ne comptez pas sur un patron, comptez sur vous-même. Aujourd'hui, on crée un nouveau monde, le monde de l'ouverture, le monde de l'amour. Et personnellement, moi, je les trouve pas riches, les gens qui ont des grandes maisons, qui ont des millions sur leur compte, mais qui sont des enculés à côté, des gros bâtards. Voilà, moi, je préfère être riche du cœur et être libre de ne rien perdre. Bien sûr, l'argent est une belle énergie. L'argent est énergie, en fait. Donc, quand tu guéris, que tu es amour, l'abondance rentre forcément dans ta vie. Forcément. Et le langage interne est très important. J'ai besoin d'argent pour j'ai besoin de j'ai. Donc tu envoies à l'univers, j'ai besoin. Donc j'ai besoin de tout cet extérieur pour m'affirmer intérieurement. Non, non. Affirme-toi intérieurement. T'as besoin de personne, t'as besoin de rien en fait. L'amour, il vient de toi. Bien sûr que c'est bien de se compléter avec quelqu'un, de s'apporter. Mais tout vient de toi d'abord. Arrête d'attendre des autres. Tu seras forcément déçu en fait. Compte sur toi-même. Et les gens, s'ils vont, ils viennent, c'est super. Mais il faut savoir que dans la vie, voilà, quand tout est pull-up dans ta vie, les gens, ils sont là. Hein. Quand t'es au plus bas, il n'y a plus personne. Tu peux compter que sur tes parents. Ok? Donc, tous ces êtres autour de toi, choisis-les bien. Entoure-toi des bonnes personnes. Et sois sûr qu'ils soient là pour qui tu es. Pour nourrir ton âme. Et pas ton ego. Voilà, donc en 7 jours d'éclipse, de nouvelle lune, c'est important qu'on se ressente sur nous-mêmes, qu'on arrête de vouloir faire la révolution. Fais la révolution intérieure. C'est ça que la vie nous demande en fait. Reconnecte-toi à ton âme, à ton essence, à la femme sauvage qui est en toi. Sors de la perfection. Arrête de remettre ton regard sur l'extérieur. Tout ça est illusion. Nourris ton intérieur. Soigne tes blessures. Guéris. Amène de la lumière. Ce sera pas toujours facile, c'est sûr. Tu vas passer par des moments douloureux. Mais comme on dit, ce serait trop facile. Tout le monde le ferait. Il faut être courageux pour prendre soin de soi, pour aller mettre de la lumière dans tout ça, pour aller éclairer tes parts d'ombre. Voilà. Il y a des personnes, c'est leur dernière vie sur Terre. Moi, je sais que c'est ma dernière vie sur Terre. Donc, la vie, j'ai fait, ok, je choisis cette dernière vie, alors, pouh, envoie-moi du lourd. Donc, je guéris toutes mes putains de blessures. Donc, ouais, ça prend du temps. Et souvent, je me suis comparée aux autres en me disant, mais Cindy, toi, t'en es que là, eux, ils sont là. Ouais, mais là, de quoi, en fait? De quoi? Est-ce qu'ils sont vraiment heureux avec eux-mêmes? Est-ce que tout ce qu'ils postent sur Facebook, c'est la réalité? Est-ce que les gens, ils te font part de leur mal-être, de leur noirceur? Voilà. Moi, je sais que je suis transparente, je suis honnête avec vous-même. Et c'est pas toujours facile, c'est sûr. Mais la vie est belle, la vie vaut d'être vécue. Et on est là pour ça. Et il y aura des jours comme ça, il y aura des jours comme ça. Et c'est la vie, en fait. Et je terminerai là-dessus. Moi, si j'aime faire de la méditation, si j'aime courir, si j'aime relier à Dame Nature, c'est parce qu'elle me nourrit mon âme. Et qu'avant, je nourrissais mon ego dans l'apparence, en étant au top de moi-même, en montrant mon corps, hein, tout ça. Mais ça, c'était de l'ego, tout ça. Aujourd'hui, je nourris mon âme. Mon âme, elle se nourrit par la lecture, par l'écriture, par le chant. Voilà, on a beau me dire que je chante mal, j'en ai rien à foutre, je chante.
Et encore tout à l'heure, je chantais dans ma voiture. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. La 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 la, la 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 la. Et voilà, quand j'exprime cette femme sauvage, c'est dans ma voiture, il y a un mec qui passe, il fait pousse, et ça fait plusieurs fois que ça m'arrive où je chante dans ma voiture parce que je sors de mon mental, qu'avant je me disais mais non, on va me regarder, on va se moquer de moi, je ne sais pas chanter. Je m'en fous, j'apporte la joie de vivre, j'apporte qui je suis. En fait, le monde, il a besoin de ça aujourd'hui. Apporte ta joie de vivre, apporte qui tu es, apporte-toi, femme sauvage. Chante, danse, ris, fais de l'art, fais tout ça. Et moi, j'ai longtemps pensé, effectivement, à la réussite, c'est-à-dire, je cherche pas à être reconnue, à être quoi que ce soit, mais c'est-à-dire arriver au final, à dire, ouais, ok, je vis de mon métier, je réussis, dans ce sens-là, j'ai le retour financier. Mais non, putain, vis l'instant, ce qui te nourrit en fait, et ne vis pas pour l'arrivée en fait. L'important c'est le chemin, c'est pas la destination en fait. C'est comme le chemin de Compostelle, quand on m'a dit mais Cindy, t'as pas été à Santiago de Compostela? Ben non en fait, non, parce qu'à Astorga, je me suis arrêtée, c'était la fin de mon chemin en fait. Et finalement c'est quoi? C'est des noms tout ça. Alors moi j'en connais plein, ils ont été à Compostelle, ils peuvent le refaire le chemin. En fait, c'est pas le but, Cindy, t'as pas été jusqu'à Santiago. Bah non, en fait. Et c'était cool, en fait. Et j'ai fait mon chemin, en fait. Le but, c'était pas le but. C'était pas la destination. C'est toutes les personnes que j'ai rencontrées en chemin. Et la personne la plus merveilleuse, la plus extraordinaire que j'ai rencontrée sur ce chemin. La plus fabuleuse qui m'a rempli, qui m'a nourri. Bah c'est moi-même. Et je terminerai sur ces mots. Je fais des gros bisous à tous. Prenez soin de vous. C'est ok si t'as pas envie, c'est ok aujourd'hui si t'as pas le moral, c'est ok si t'es pas parfait en fait, on en a rien à foutre. L'important c'est d'être toi-même. Trouve-toi toi.